Welkom bij Estafette in Genève. Hier vond Lita Basset een thuishaven nadat ze jarenlang in het buitenland Afrika, Indië en Iran had gewoond en gewerkt. Als dominee wordt Lita Basset vaak om raad gevraagd. Ze is bovendien filosofe, theologe en ze werd pas aangesteld tot professor aan de Universiteit van Lausanne. Hoe omgaan met het kwaad dat je wordt aangedaan is een centraal thema in haar werk. Ze gaat bovendien dieper in op de vragen naar schuld, het kwaad en de mogelijkheid of de moeilijkheid tot vergeving. Mag ik je voorstellen aan Lita Basset in Genève. Bonjour Lita Basset. Bonjour. Où est-ce que vous êtes née? Alors, je suis née dans les îles sous le vent, en Polynésie française. Ce sont des petites îles qui sont autour de Tahiti. Alors, vous êtes tahitienne ou quoi? Non, je ne suis pas tahitienne parce que mes parents sont français, enfin suisses et français. Oui. Et ils étaient partis à Tahiti parce que mon père était missionnaire. Donc c'est la raison pour laquelle je suis née sous les cocotiers et que j'y ai passé toute mon enfance, là-bas, jusqu'à l'âge de 10 ans. Oui. Quels sont les souvenirs les plus chers de votre enfance? Alors, en fait, est-ce que je peux oui, parler de vous avez apporté un objet pour nous. Voilà. Oui. Vous m'avez demandé d'apporter des objets, oui. Puis j'ai pensé à des colliers tahitiens parce que je les trouve très symboliques et je pourrais dire 2-3 choses à ce sujet. Donc j'en ai pris 3. Et pour montrer un peu la diversité de ces colliers qui sont une tradition dans ces îles, c'est-à-dire qu'on vous passe un collier autour de la tête à toute occasion, et en particulier quand nous avons quitté définitivement Tahiti, c'est la tradition de recevoir un collier. Chaque personne qui vient dire au revoir met un collier autour de la tête de coquillages ou de fleurs. Alors là, ce sont des coquillages tout à fait naturels, c'est vraiment un pays de coquillages. Et ce que j'aime dans cet objet, c'est que au fond, il n'y en a pas deux les mêmes. Ils sont tous différents. Et c'est à la fois, ça exprime, je crois, la diversité de la vie des vivants et des êtres humains. Alors, pourquoi j'ai pensé à ces colliers? C'est parce que mes souvenirs les plus lumineux de mon enfance à Tahiti, c'est vraiment l'église tahitienne. L'église? Oui, l'église tahitienne. Et vraiment là, je trouve un symbole de cette unité, puisque ça forme un tout. Ce sont des choses tout à fait différentes. Chaque coquillage est différent, mais ça forme une unité, un tout. Et c'est une église qui est extrêmement joyeuse, colorée, où on danse beaucoup, on chante beaucoup, on mange pendant des fois des heures et des heures d'affilée, quelquefois tard dans la nuit. J'ai vraiment mes souvenirs de l'église de Tahiti, de l'église polynésienne, ce sont des souvenirs vraiment de joie profonde, et ça m'a accompagnée. J'ai cette église dans la tête. Et alors, comment êtes-vous devenu pasteur? Alors, justement, à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait aussi des études de théologie, qui venait de Suisse et qui est devenu pasteur, qui est mon mari. Et nous sommes partis en Inde. Nous avons vécu plusieurs années à l'étranger. Et pendant ces années-là, j'ai enseigné, en fait. Et j'ai cru que ma voie était l'enseignement. En fait, j'avais beaucoup de plaisir avec l'enseignement. J'ai découvert que j'adorais l'enseignement. Bon, j'ai pas enseigné tout de suite la philosophie, mais c'était des branches très proches dans ces pays étrangers. Et ensuite, alors, à Genève, j'ai enseigné la philosophie à l'école internationale de Genève. Et là, alors, c'était, je me disais, mais vraiment, je suis faite pour ça, j'adore ça, etc. Et voilà que mon mari, à ce moment-là, a décidé de faire une thèse de doctorat en théologie. Et il fallait qu'il parte une année à l'étranger. Enfin, il avait choisi les États-Unis. Ça faisait partie des exigences de sa bourse d'études. Alors bon, moi j'ai obtenu que ce soit juste une année non payée pour mon enseignement. Et puis je me suis dit, puisque je suis aux États-Unis, je vais faire quelque chose. Alors j'ai fait mes stages de pasteur là-bas. Parce que quand on a fait la licence en théologie, il faut faire des stages après, stages pratiques. Et alors là-bas j'ai fait ce stage pratique. Et là, j'ai vraiment, pour la première fois de ma vie, vu des femmes pasteurs. Parce que j'étais dans une paroisse où il y avait 2 femmes pasteurs en poste et 3 autres femmes stagiaires qui allaient devenir pasteurs. Alors moi qui n'avais jamais rencontré de femmes pasteurs, là tout à coup il y en avait plein. Alors ça a été une découverte. J'ai eu l'impression que j'étais faite pour ça.
Vous avez voyagé beaucoup. Quels sont les pays qui vous ont attiré le plus? Alors donc on a voyagé beaucoup, c'est-à-dire on a vécu à l'étranger. On a vécu pendant 2 ans, une année en Inde, 2 années en Iran, à Téhéran, juste avant la chute du Shah d'Iran, juste avant la Révolution. Et puis 2 années à Djibouti, dans la Corne de l'Afrique, là, à côté de l'Éthiopie et de la Somalie. Et puis donc cette année aux États-Unis, à Boston, voilà. Quels sont les souvenirs que vous retenez de ces pays-là? Bon, alors évidemment, pour moi, ça a été souvent un sentiment de proximité, surtout je dirais en Inde ou en Afrique, donc quand je rencontre des gens de couleur. Mais ici aussi, c'est la même chose. Et que je dis toujours que quand je rencontre des personnes de couleur, j'ai vraiment l'impression qu'on se connaît déjà. Parce que, je vous ai dit, avec cette enfance polynésienne, au fond, ma famille vraiment, au sens large, c'était les gens là-bas. Les Polynésiens. Alors, au fond, que ce soit en Inde ou à Djibouti, en Afrique, ce qui m'a frappé le plus, c'est la facilité d'entrer en relation. Puis alors après, il y a toute cette différence de culture qui est fascinante quand même. En Inde, c'était une découverte de toutes ces religions à travers l'Inde. Et toutes ces religions, parce qu'elles sont toutes présentes en Inde. Il y a l'hindouisme, il y a aussi l'islam, qui est c'est le 2e pays musulman du monde, hein, l'Inde, après l'Indonésie. Et ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'est quand même le sens de l'hospitalité dans ces pays. Le sens de l'accueil, de l'hospitalité. Bon, à l'époque, hein, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais le sens de l'hospitalité et l'amour des enfants. C'est vraiment une chose qui m'a toujours frappée. En Inde, hein, je ne dis pas que c'est la même chose pour les autres pays, mais vous me demandiez qu'est-ce qui m'avait le plus frappée, et c'est vraiment ça, en Inde. Maintenant, vous êtes à Genève. Oui. Heureuse ici? Ah, très heureuse. Alors, c'est aussi une vie très remplie. En disant, ça fait quand même un moment maintenant qu'on y est. Hein. On est revenu en 1980. Donc, une année aux États-Unis en 83, 84. Et puis après, depuis, on n'a plus bougé. Donc, ça fait 14 ans qu'on n'a pas bougé, qu'on est ici. Et vous avez écrit beaucoup de livres. Oui, alors après, disons qu'à partir du départ aux États-Unis, cette année-là, j'avais commencé à faire tout un travail intérieur. Et au fond, toutes ces années, autant j'avais vécu dans le monde, dans l'extérieur, toutes ces expériences très riches, autant ça a été des années ensuite une sorte de descente à l'intérieur de moi-même, que je n'ai pas vraiment programmée ni choisie du tout, mais où j'ai été obligée de le faire, en quelque sorte, parce que ça n'allait plus. Alors je peux le dire vraiment là, parce que je le dis souvent dans mes conférences, on me dit mais qu'est-ce qui a provoqué ce travail qui a ensuite donné lieu à tous ces livres, et je dis mais tout simplement à un moment donné je n'ai plus pu continuer comme je vivais, ça n'allait plus. Et il y a eu dans quel sens? Dans le sens un crack si vous voulez, quelque chose, un dysfonctionnement intérieur, comme ça peut arriver à énormément de gens finalement. Bon, ce qui provoque le départ, peu importe, c'est la petite histoire, mais à un moment donné, c'était plus possible de continuer comme ça. Et j'ai dû vraiment demander de l'aide et faire tout un travail intérieur qui a duré des années. Et c'est au fond le fruit de tout ce travail que ce que j'ai pu écrire progressivement, ça représente quand même des années de cheminement personnel. Voilà. Et en étant sur place à Genève. Alors, votre livre, Le pardon originel, c'est quel sujet, quel thème? Alors, le pardon originel, son thème, c'est le mal subi. C'est-à-dire que pendant des siècles, on nous a parlé du mal commis, de la faute, et on nous a dit qu'on était pécheurs, et on a vraiment beaucoup développé la culpabilité. Et moi, comme je faisais ce cheminement intérieur, je me disais, c'est pas vrai. Il y a un mal subi et on n'en parle jamais. Donc,
moi, je serais malhonnête si je ne partais pas, si je ne prenais pas comme point de départ le mal subi. C'est-à-dire ce qui est arrivé dans notre vie qui nous a détruits, qui nous a handicapés, qui nous a profondément marqués, blessés, et que nous portons en nous très souvent toute la vie. Et ça, il faut en parler. Et ça, c'était mon point de départ. Vous pouvez donner des exemples concrets? Bon, exemple, c'est le mal, enfin, pas exemple, c'est le mal originel, en fait, que j'ai... Vous me demandiez mon point de départ, c'est le mal originel. C'est-à-dire qu'il y a un mal subi. Il n'y a pas que la faute, le mal commis. Il y a d'abord et avant tout le mal subi. Un enfant qui vient au monde, déjà dans le ventre de sa mère, il souffre. Quand il naît, tout le monde maintenant parle du traumatisme de la naissance. Ça a mis longtemps. Mais on parle maintenant, dans les milieux médicaux aussi, on fait des études là-dessus, le fait de naître n'est pas du tout une partie de plaisir. Et il y a des personnes, d'ailleurs, j'ai rencontré des personnes qui m'en ont parlé, qui ont eu ce traumatisme de la naissance, ils ne voulaient pas vivre tellement c'était difficile de sortir. Ça paraît, peut-être qu'on croit que c'est rien, parce que tout le monde doit naître, donc c'est normal, donc ça fait rien. Mais mon idée, c'est de dire, c'est pas parce que tout le monde naît ou que tout le monde doit vivre des rages, les dents qui poussent, toutes ces choses qui font mal pour grandir, c'est pas parce que c'est fréquent que ça fait du bien. Et donc mon point de départ, c'est de prendre en compte la souffrance de l'être humain depuis avant même sa naissance. Et ensuite tout au long de sa vie. Mais comment comprendre cela avant la naissance? Je vais vous donner un simple exemple. J'ai reçu une fois, à la suite d'une conférence, une personne qui m'a montré ses mains. Elle avait les mains complètement déformées. Elle ne pouvait pas vous serrer la main, tellement les doigts étaient complètement comme ça. Et elle m'a dit que son père avait tellement battu sa mère pendant qu'elle était dans le ventre de sa mère, qu'elle est née comme ça. Et après, je ne vous explique pas la suite. C'était un père alcoolique qui battait, qui abusait sexuellement d'elle. Enfin, tout le tableau y était. Alors voilà, avant la naissance, vous me direz que c'est un cas extrême, mais c'est beaucoup plus fréquent que ce que vous croyez. Et puis ne parlons pas des chocs, parce que ça c'est encore quelque chose, il y a eu des traces. Mais combien d'enfants dans le ventre de leur mère sont complètement détruits par l'angoisse, par la drogue, par la cigarette, enfin, par des quantités de choses dont on ne mesure pas les conséquences. Le drame, c'est que si je ne m'intéresse pas à ce que j'ai subi, je vais grandir et je vais devenir adulte et je vais trouver que tout va bien et je vais faire aux autres ce qu'on m'a fait, sans même m'apercevoir que ça ne fait pas du bien. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Alors, ce n'est pas toujours le cas. Heureusement, il y a aussi beaucoup de gens qui savent ce qu'ils ont enduré et qui disent « Bon, en tout cas, moi, je sais que je ne battrai jamais mon enfant parce que j'en ai trop souffert moi-même. » Mais l'autre cas existe malheureusement trop souvent où l'enfant devenu adulte va reproduire ce qu'il a subi. Quel texte biblique est-ce que vous avez pris comme point de départ? Alors j'ai pris Job, justement, qui est un livre, au fond, j'ai découvert à l'hôpital qu'il n'était pas très connu. Donc le livre de Job, c'est vraiment ça. Job était quelqu'un de bien sous tout rapport. Le texte dit qu'il était juste devant l'Éternel. Et les malheurs s'acharnent l'un après l'autre, et il perd tout. Il perd toutes ses richesses, il perd tous ses enfants, meurt. Et en plus, il attrape une maladie épouvantable de la peau et il doit être contagieux ou je ne sais. En tout cas, il est mis en dehors de son village. Il est banni, exclu. C'est la poubelle, il est mis à la poubelle. Et alors qu'il vivait vraiment une vie très réussie. Mais un acharnement, comme si, une avalanche de malheur, comme si c'était fait exprès. Alors au fond, c'est ça où les gens se reconnaissent complètement parce que tout allait bien et tout à coup, ma femme a eu un cancer, mon fils s'est suicidé, mon deuxième fils a eu un accident de voiture. C'est ces histoires de vie où les choses arrivent alors qu'on n'a rien fait de mal. Disons, ça vous tombe dessus.
Voilà. Alors c'est ça mon point de départ. Et qu'est-ce qu'on va faire de ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est au fond le problème de Job. Tout au long de ce livre, Job est dans cette situation de se dire, mais Dieu, alors mais où est Dieu? Dieu n'existe pas, c'est pas possible. Il laisse faire tout ça, il s'en moque complètement, il se soucie pas de moi. Et il hurle, et il crie, et il est pendant tout le livre de Job, c'est ça. C'est vraiment ce cri contre cette souffrance injustifiée. Et comment est-ce qu'il en sort? Alors, comment il en sort? Il est donc accompagné par 3 amis, puis un 4e, dont on dit que c'est des amis importants, dans le sens qu'ils sont très souvent à côté de la plaque, comme on dit familièrement. Donc, au fond, il l'enfonce au lieu de l'aider. Parce qu'au lieu de lui dire, de l'aider à exprimer sa plainte et d'être empathique, de le soutenir, ils n'arrêtent pas de lui dire, tu es coupable, cherche bien, tu es certainement coupable de quelque chose. Puisque c'est ce qu'on croyait à l'époque, que quand un malheur arrivait, ben on avait fait quelque chose qui expliquait que ce malheur vienne comme un châtiment, en quelque sorte, une punition. Alors ils lui disent ça sans arrêt, c'était la doctrine de la rétribution. Bon, on aurait peut-être fait la même chose si on avait été à leur place. Et en fait, Job continue de crier, puis leur dit, mais taisez-vous, vous ne faites que de m'enfoncer. Et alors à la fin du livre... au fond, il n'arrête pas d'appeler Dieu, de dire, mais montre-toi, parle-moi, montre que tu existes. Et alors, la fin de l'histoire, c'est que Dieu lui parle. Et moi, je dis souvent que c'est très possible que Dieu parlait depuis longtemps, mais lui, Job, n'entendait pas. Parce qu'il était trop dans la culpabilité. Il était tellement dans la culpabilité et l'accusation. Il s'accusait lui-même, oui, il accusait Dieu, ou il accusait le monde entier. Et donc, ça faisait un tel bruit qu'il n'entendait pas, peut-être, la voix de Dieu. Donc, à la fin, le texte dit, Job entendit la voix de Dieu. Enfin, il entend la voix de Dieu, disons. Dieu lui répond, et là, il l'entend. Et ce qui est très étonnant, c'est que Dieu ne lui explique rien du tout. Il ne lui dit pas, alors tu sais, ça s'est passé comme ça, parce que... Il ne lui donne aucune explication du mal. Et il n'y a pas d'explication du mal dans la Bible. C'est pour ça aussi que je n'utilise pas l'expression le Dieu Tout-Puissant, parce que pour les gens, le Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu qui pourrait empêcher le mal. Donc, qui peut l'expliquer. Or, la Bible n'explique nulle part le mal. Pourquoi le mal existe? Mais on ne trouve pas de réponse à cette question. Alors, au fond, Job, pour finir avec Job, lui, quand Job entend la voix de Dieu, il dit qu'il est consolé. Même si Dieu ne lui explique rien du tout et que Dieu lui dit, regarde, je suis le Dieu créateur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Enfin, il s'affirme comme le Dieu créateur, mais peut-être le Dieu de vie, le Dieu vivant. C'est un Dieu qui est capable de créer, même quand c'est le tohu-bohu. Alors, Dieu il se présente comme un Dieu qui crée la vie, même quand tout est en morceaux. Et dans la vie de Job, sa vie est complètement en morceaux. Donc, au fond, ça lui suffit. Mais je pense que c'est l'expérience que nous faisons quand nous avons traversé ou que nous traversons une période de très grande souffrance, quand nous faisons une expérience de Dieu. On me le dit souvent, et même moi aussi je l'ai vécu. Alors, sentir Dieu là, cette présence avec un grand P, le reste, vous savez, je ne veux pas dire que ça n'existe pas, la souffrance, le malheur, mais en quelque sorte, l'essentiel est assuré. Dieu est là. C'est un tel apaisement, c'est une telle consolation, comme dit Job. Et ça, on peut le dire que soi-même, on va pas dire aux autres, écoute, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut inculquer aux autres. Oui, tout à fait, je vous comprends parfaitement, mais qu'est-ce que vous faites avec des gens qui disent « alors, ça ne m'arrive pas » ? Alors, curieusement, ça ne m'est jamais arrivé. Oui, non? Parce que même quelqu'un qui connaissait presque pas Dieu au début de ce travail fait des expériences. C'est impressionnant. Vous savez, c'est aussi parce que les personnes que j'accompagne elles viennent me voir parce que je suis pasteur et je leur dis tout de suite, on est 3. Il y a vous, il y a moi, il y a Dieu.
on sera toujours 3. Donc, je ne suis pas le sauveur, la bouée. Non, nous sommes dans un dialogue de vérité et nous allons progressivement avancer pour que vous puissiez être mieux et vous puissiez vivre bien et trouver vraiment la joie de vivre. Mais le premier qui est intéressé à ce chemin, c'est Dieu. C'est déjà Dieu qui vous a conduit, qui vous a mis dans le cœur d'avoir envie de faire ce chemin. Ensuite de ça, c'est Dieu qui vous a préparé, enfin, qui a, en quelque sorte, qui vous a conduite peut-être vers moi, mais comme ça pourrait être vers quelqu'un d'autre, mais il y a quelque chose qui là, il faut aussi beaucoup de prière et de silence pour être sûr que c'est juste, que c'est vraiment bien avec cette personne qu'on va avancer. Mais au fond, Dieu est toujours là. Donc, par la suite, moi c'est ma foi profonde et ça se passe vraiment comme ça. Je dis aux gens, mais c'est lui qui est à l'origine de ce désir de vivre qui est en vous. Donc, au fond, ça vient. C'est pas un automatisme, mais je constate que même des personnes qui au départ disaient « Oh, je suis une piètre chrétienne, je connais très peu Dieu ». Et quand ils ne croient pas en Dieu? Alors ça j'ai pas eu. Je n'ai pas... Enfin, si je cherche bien dans ma mémoire, je ne crois pas avoir été sollicitée pour quelqu'un qui venait en disant « Je suis athée et je voudrais faire un chemin ». Mais je suis complètement ouverte à ça alors. Complètement ouverte. Parce que des fois, vous savez, on dit qu'on est athée ou agnostique, mais au fond de soi, qu'est-ce qu'on sait? Je veux dire, c'est très mystérieux. Quand on dit qu'on est athée, peut-être on ne l'est pas ou quoi? Qu'est-ce que vous Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Je trouverais extraordinaire quelqu'un qui se dit athée ou agnostique et qui viendrait me trouver pour faire un chemin ensemble. Oh, ça serait magnifique. Ça serait magnifique. Mais vous voyez, il y a une manière de dire je suis athée et je suis agnostique qui ferme, qui dit j'ai pris mes décisions et ça n'existe pas et je m'enferme dans cette décision-là. Il n'y a pas, ça n'existe pas, etc. Et bien il y a une manière d'être athée agnostique qui est de dire je suis athée ou agnostique, mais je suis ouvert à ce que la vie peut apporter. Et si une personne de ce type venait me trouver, mais ce serait un chemin extraordinaire peut-être. Parce qu'il y aurait un vrai dialogue. Parce que, au fond, c'est la question de l'ouverture. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont complètement fermés. Il y a des chrétiens qui confessent qu'ils sont chrétiens, mais qui sont peut-être tout aussi fermés, dans le sens j'ai tout compris, c'est comme ça, et qui n'avancent pas. L'arbre, de quoi est-il le symbole? Oui, donc c'est cet arbre qui est au milieu du jardin d'Éden. Oui. Et en étudiant le texte, il m'a semblé que Dieu disait vous pouvez manger de n'importe quel arbre, mais pas de cet arbre-là, qui est l'arbre à connaître le bien et le mal. Et il m'a semblé que, vraiment en étudiant le texte de très près, que ce récit ne voulait pas dire que le mal n'existait pas dans le monde, mais que simplement il ne fallait pas prétendre connaître le mal et le bien. Parce que manger de cet arbre, ça voulait dire devenir le maître du bien et du mal. Et donc savoir qu'est-ce que c'est que le mal avec un grand M, savoir qui sont les méchants, qui sont les bons, et donc se prendre pour Dieu. Vous voyez, comme cet arbre est au milieu du jardin, et qu'au milieu de ce jardin est aussi l'arbre de la vie, d'après le texte, eh bien, quand vous prétendez, en mangeant de ce fruit, de cet arbre, quand vous prétendez connaître le bien et le mal, connaître les bons et les méchants, eh bien, vous vous prenez pour Dieu et vous mettez, en quelque sorte, vous devenez maître de la vie, vous prenez la place de Dieu, qui est le seul maître de la vie, en réalité. Pourquoi est-ce que le Père veut la mort de son Fils unique? Voilà, alors ça c'est cette fameuse théorie de l'expiation. Alors dans le pardon originel, j'ai consacré quelques pages à ça parce que je n'adhère pas du tout. Je sais que c'est une lecture, attention.
le christianisme n'a jamais dit que ça sur la mort du Christ. Mais il y a eu, malheureusement, je trouve, une lecture expiatoire. C'est ça que vous dites. Oui. Mais la culpabilité, on a tellement besoin qu'il y ait un coupable. Donc un châtiment. Nous les humains, nous avons tellement besoin, nous fonctionnons tellement avec la culpabilité. Donc nous avons besoin que nous soyons tous des pécheurs et des coupables, et donc nous concevons un Dieu qui a absolument besoin d'un châtiment, et ce châtiment, ça va être le Christ qui va le vivre. Mais est-ce que ce n'est pas dans les évangiles quelque part? Alors c'est une certaine lecture des évangiles. Et aujourd'hui, bon, je ne vais pas entrer dans des détails trop techniques, mais j'ai consacré quelques pages à cette question-là, parce qu'aujourd'hui, de grands exégètes et des gens qui travaillent vraiment à fond ces textes-là montrent que c'est une lecture, elle est très limitée en fait dans le Nouveau Testament. Et on ne peut même pas l'affirmer qu'elle est présente dans les évangiles. Par contre, dans les lettres, vous savez, les épîtres, alors oui, il y a des épîtres qui sont très, entre guillemets, sacrificielles, hein, et avec cette théologie de l'expiation. Mais dans les évangiles, c'est très controversé, et on aurait beaucoup de peine à dire de façon absolument certaine que c'est ça que voulaient dire les évangélistes. Donc, moi, personnellement, je m'inscris en faux contre cette théorie de l'expiation. Il me semble que ça ne va absolument pas avec l'expérience que Jésus avait de Dieu. Jésus avait une expérience de Dieu comme d'un père, c'est-à-dire grand P, d'un parent, si on veut bien, d'un père qui avait aussi toutes les attributs féminins de compassion, d'écoute, de miséricorde, de proximité, de tendresse. Et il avait cette expérience-là de Dieu. Hein? Comment aurait-il pu vivre comme il a vécu et mourir comme il a vécu et parler de la joie parfaite juste avant d'être arrêté et mis à mort s'il avait été convaincu qu'il était un bouc émissaire finalement, qu'on allait égorger? Et je veux dire, ça ne va pas du tout avec les paroles. Toutes ces paroles et cette confiance qu'il avait envers Dieu jusqu'au dernier moment. Et alors, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a fait des lectures, au fond, avec certaines lunettes, comme cette histoire de l'expiation. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on peut, comme ça, affirmer sans autre. Pas du tout. Ce qu'on dit de plus en plus, c'est que Jésus est mort comme il avait vécu, c'est-à-dire avec amour, c'est-à-dire que dans l'évangile de Jean, il dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais ça ne voulait pas dire, moi, c'est pour satisfaire la colère de Dieu que je me laisse arrêter. Pas du tout. C'est-à-dire, mon amour va jusqu'à ne pas prendre les armes et me défendre par la violence contre la violence. Mon amour des humains va jusque-là. Mais ce n'est pas pour satisfaire un Dieu vengeur, un Dieu qui réclamerait le sang. Ce qui est complètement aberrant, puisqu'on dit que Jésus est vrai Dieu. Alors, ça veut dire qu'à la fois Dieu exige un sacrifice, mais lui-même, c'est lui-même qui meurt. Alors, enfin, c'est assez compliqué. Hein. Alors, c'est plutôt la non-violence. Ah, mais c'est tout à fait la non-violence. C'est ce que je développe dans le pardon originel. Sur la base du texte d'Ésaïe 52-53, donc le serviteur souffrant, il ne fait que d'être en paix avec lui-même, c'est-à-dire en se disant « je ne rendrai pas le mal subi par un mal commis, par la vengeance, par la violence, par la force et même par l'insulte. Je ne le ferai pas. » C'est au fond sa vocation. Mais c'est une vocation qui nous adresse à tout être humain. C'est ça. Et le texte dit dans Ésaïe, il a fait non-violence. Il a fait non-violence. Moi, je pense que pour le Christ, c'était une non-violence qui était complètement liée à sa perception de Dieu. Un Dieu, justement, pas tout-puissant. Un Dieu dont la puissance n'était strictement que dans l'amour. Mais un amour qui nous dépasse. Et là aussi, on pourrait citer des exemples de cas où l'amour, une attitude d'amour a complètement fait retourner une situation. Par exemple ? Je ne sais pas s'il m'en vient juste comme ça maintenant, mais bon, je parle souvent de Nelson Mandela, hein, parce que quand je parle du pouvoir de pardonner.
je ne sais pas, je ne vais pas maintenant commencer à faire une théorie sur l'amour que peut éprouver Nelson Mandela, c'est pas ça, mais je suis quand même impressionnée de cet homme qui a passé, je crois, 27 ans en prison, sauf erreur, 27 ans, dont 9 ans de bagne, pour n'avoir rien fait de violent. Donc il a passé, voilà, cet homme qui a passé quasiment toutes les années les plus belles, les années de jeunesse, les meilleures années de sa vie, en prison. Il sort de la prison et qu'est-ce qu'il fait? Il entre en dialogue avec tous ceux qui lui ont détruit sa vie, enfin, quelque part. Vous vous rendez compte? 27 ans de votre vie? C'est invraisemblable. Voilà un homme qui dialogue, qui dit mais il faut partager, il faut discuter, il n'y a pas de raison de mettre les Blancs à l'écart. Et voilà. Donc, moi, je me dis, mais voilà quelque chose qui est incroyablement constructif. Oui, mais il est une personne extraordinaire. Voilà, c'est toujours ce qu'on répond. Il est une personne extraordinaire. Nous sommes tous des personnes extraordinaires. Je veux dire, chaque personne est unique et chaque personne a reçu cette capacité. C'est exactement ce que dit le Christ quand Pierre lui demande « Pardonnerai-je 7 fois ?» Quand quelqu'un m'aura fait du mal, pardonnerai-je 7 fois? Et Jésus lui répond « Je ne te dis pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois. » Et il ne dit pas « Écoute, Pierre, je vais te dire, il n'y en a que quelques-uns qui peuvent. Hein. » Il ne lui dit pas, vous les disciples, vous allez pouvoir faire ça, mais il y en a très peu, hein, très peu. Il y a quelques êtres extraordinaires qui peuvent faire ça. Absolument pas. Et moi, je crois que c'est un alibi. C'est vraiment un alibi. Parce que souvent, les gens qui disent qu'ils ne peuvent pas pardonner, ce sont des personnes qui n'ont pas fait ce travail intérieur de descente dans les blessures et qui n'ont pas forcément vécu 27 ans en prison. Vous voyez, bon, chaque histoire est unique et on peut pas, moi je n'irai jamais dire telle personne a moins souffert que telle personne. Hein. On ne peut pas le savoir, ça c'est un mystère. Mais il y a des personnes qui ont vécu les camps de concentration. Il y a des personnes qui ont été torturées pendant des années dans des dictatures et qui sont complètement libérées et qui sont dans une paix et une non-violence parfaite. Je pense qu'aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, peut-être que la base de beaucoup de nos problèmes, c'est l'individualisme. Dans le sens d'un repli sur soi, où finalement on a une fois pour toutes désespéré des autres. Beaucoup de personnes ont des problèmes relationnels. Et beaucoup de personnes, au fond, me disent, je ne fais plus confiance à personne. Comment voyez-vous le rôle de la religion ou de l'Église au XXIe siècle? Ah ben justement, c'est le pendant de ça. C'est comme ça que je travaille, moi, personnellement. C'est me dire, mais au fond, tu peux avoir beaucoup d'idées et faire des choses très, très belles et bien réussies, mais la base de tout ce que tu fais, et ce dont les gens ont avant tout besoin, c'est de l'écoute de l'écoute et de la communication, la relation. Et de dire, vous pouvez compter sur moi. Nous allons faire on va faire route ensemble, en fait. Et vraiment que la personne puisse compter, je veux dire, faire confiance et retrouver le chemin de la confiance, en fait. Moi, c'est ce que, disons, je fais quotidiennement. D'essayer d'être vraiment quelqu'un de crédible, quelqu'un à qui on peut faire confiance, voilà. Avec mes moyens, au jour le jour. Et pour moi, l'Église, elle est là. Jésus, le Christ, ne faisait rien d'autre que d'être en relation, que d'entrer en relation avec les gens, de les écouter, d'entendre où étaient leurs problèmes, de les partager, d'être avec eux, de les accompagner. Et il n'a fait que ça. C'est un travail prophétique. Ah. Merci, Lita Basset, pour cette interview. Merci bien. Merci.